L'eau est tellement calme, c'est magnifique. On a des huards qui se promènent sur le lac. On a des canards mallards. On a des gigantesques libellules. Moi, c'était la première fois que je voyais ça hier. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. L'eau est tellement calme. On a des petits oiseaux. On a une vue de fou sur le lac. Hier, quand j'ai fait ma randonnée en kayak, quand j'ai fait ma sortie, il y avait vraiment beaucoup de grosses vagues sur le lac. J'avais 6 sidous au village qui faisaient des figures, puis qui faisaient ce qu'on fait avec un sidou, là, pas besoin de l'expliquer. Ça faisait vraiment beaucoup de vagues. Le lac était, excusez le terme, choppy. Ça a super bien été, pour de vrai, j'ai pas eu de difficulté à pagayer. Je sais que le Beach LT, le kayak à l'intérieur duquel je suis, normalement est prévu pour des eaux calmes comme ce matin. Honnêtement, ce matin, je vois tellement la différence en pagayant. Non pas que j'ai eu de la difficulté hier, mais là, aujourd'hui, je vois le calme que je suis capable d'avoir. Je vois la facilité de pagayer que je suis capable d'avoir. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est la première fois que j'ai un kayak que je suis capable de pagayer de façon aussi droite, sans dériver, sans avoir l'impression d'être instable. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais il est super stable. Je peux vraiment m'amuser avec sans avoir peur de chavirer. C'est sûr, si on fait des mouvements excessivement brusques, c'est un kayak. Oh, on a un huard au loin qui vient de plonger. Magnifique. Dans le passé, comme je disais hier, ça fait environ 10 ans, moi, que je faisais du kayak sur une base régulière. Ça fait 10 ans que je n'en faisais plus. Le temps, manque d'accessibilité, je vous dirais, plus que de proximité. Parce que au Saguenay, on avait la rivière du Moulin, où on était capable de louer des kayaks à un frais intéressant. On faisait le tour de la rivière, on allait aux chutes, on revenait. C'était vraiment plaisant. Avec une passe annuelle, c'était quelque chose de super intéressant. J'y allais environ 4 fois par semaine, en moyenne. Si Émilie écoute la vidéo, je suis sûre qu'elle a des excellents souvenirs en kayak avec moi. Mais depuis, ça c'est d'admettre, j'ai déménagé, je connaissais pas trop les endroits. Les locations étaient beaucoup plus touristiques sur des longues périodes, donc pas juste pour des petites heures de plaisance en rivière. Puis ça me permet de pouvoir passer des moments comme ça, au calme. C'est merveilleux. C'est presque magique. Fait que c'est ça, fait de kayak de mer. J'ai jamais fait de kayak de rivière dite eau vive pour les descentes de rapides et tout ça. J'ai juste fait du kayak de plaisance, mais je vous dirais que mon Uru kayak, c'est peut-être un kayak portatif, c'est peut-être un kayak qui se déplie, c'est peut-être un kayak juste de 20 livres. C'est toutes les raisons pour lesquelles je l'aime. Puis honnêtement, il se pagaie tellement bien. Rien à voir avec les pélicans que j'ai essayé dans le passé. Pas que j'aime pas les pélicans, mais ceux que j'ai essayés étaient vraiment très vieillots, ils étaient pesants. C'était des kayaks de location. On va se le dire, maganés. Certains même prenaient l'eau. Avec des pagaies, on va se le dire, maganés, puis de base. Cette pagaie-là, c'est la Pagac Uru en carbone. Elle est hyper légère. Puis honnêtement, c'est un charme d'utiliser. J'ai jamais utilisé de pagaie de grande qualité. On va se le dire, c'est ma première. Loin d'être déçue. Est-ce qu'on voit bien comment l'eau est calme? Là, ce matin, on a le parfait exemple. La parfaite démonstration, je devrais dire, de pourquoi j'aime le kayak. Regardez l'eau, comment est-ce que c'est calme. On n'entend pas de sidou, on n'entend rien. Juste le calme de la nature. Et les pagaies. Puis les sceptiques qui croyaient qu'un kayak en polypropylène
en polypropylène plié prendrait l'eau? Eh bien non, il prend pas l'eau. Mais je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir quelque chose qui était portatif. C'est facile à manœuvrer. Là, ici, je suis sur un grand lac. Les chances que je croise des souches qui barrent le chemin sont vraiment très faibles. Mais si jamais je voulais faire du kayak dans une rivière qui n'était pas super large, parce qu'en kayak, on sait, on a accès à des plans d'eau qu'en bateau, normalement, on ne pourrait pas, ou en canot, on ne pourrait pas parce qu'il cale trop. Ici, je suis plus en surface. Si jamais je voulais faire du kayak dans une rivière où est-ce que je croiserais une souche qui m'empêcherait de passer en dessous, mais je pourrais facilement passer par-dessus. Si j'ai besoin de faire du portage avec mon kayak à 20 livres, je suis capable d'en faire, même s'il y a de l'équipement un petit peu dedans. Ça me permet de pouvoir le transporter comme j'ai besoin. Ça me permet de pouvoir le manœuvrer comme j'ai besoin. Mon conjoint ne fait pas de kayak, souvent seul en kayak. Ce qui fait en sorte que si jamais j'aurais besoin d'assistance ou quoi que ce soit, il faut que je sois capable de sortir mon kayak de l'eau, il faut que je sois capable de le transporter, de faire du portage si j'ai besoin. C'est pour ça que j'ai opté pour ce kayak-là. C'est un kayak fait par Oru Kayak, donc O-R-U Kayak. Moi, pour de vrai, c'était vraiment le modèle que je désirais. Parce que les kayaks gonflables, je ne suis pas attirée par ça. J'ai entendu des bons commentaires sur certains modèles, mais honnêtement, pour le prix qu'il valait, il fallait que je mette presque le même prix que celui que j'ai présentement. Je voulais quelque chose qui se rapprochait le plus possible à une coque dure. Parce que je veux être capable de traîner mon chien, comme je disais hier, mon berger australien, mon Willow. Puis je voulais pas acheter quelque chose de gros au Canadian Tire de ce monde, au Costco de ce monde, qui m'aurait nécessité d'acheter un rack de toit. Mais on voit que l'eau est excessivement calme. J'ai fait pratiquement 1 heure de pagaie hier. Dans des eaux beaucoup moins calmes que ça. Vous allez voir dans la vidéo, la différence est flagrante. Honnêtement, la beauté du lac actuel, c'est magnifique. On va essayer de se rendre de l'autre côté. Ça risque d'être magnifique. Il y a vraiment très peu d'eau. Je vous dirais 6 pouces. Il y a un petit courant qui nous aide. Oh, on commence à avoir un petit peu plus d'eau. Là, on va accéder au petit lac Saint-Mathieu. Là, moi ici, je suis sûre d'être tranquille. Les sidoux n'ont pas accès, ils ne passent pas en dessous du petit pont. Moi, oui. Regardez ça. Et voilà. Ça a été mon petit tour d'aujourd'hui. Je suis pas quelqu'un qui est super technologique. J'ai pas de GoPro, j'ai pas d'Insta 360, j'ai pas d'Insta
caméra pour faire des super de belles prises de vue. J'ai une petite perche avec mon iPhone. J'ai une petite clip que je peux mettre mon iPhone sur le dessus du kayak. C'est ce que j'utilise depuis hier. Pour le moment, un, je ne savais pas si j'aimerais ça en faire. Deux, je ne sais pas si, quand une fois publié, les gens vont les aimer non plus. Donc, peut-être que j'en fais pour rien finalement, puis que les gens ne les regarderont pas trop. Si vous aimez, gênez-vous pas pour le dire. Gênez-vous pas. Oh, petit oiseau. Une quincaille. Gênez-vous pas pour appuyer sur le bouton j'aime. Si beaucoup de gens vont la voir, peut-être j'en ferai d'autres. Pour l'instant, c'est un test. Il va falloir que je mette tout ça en place. C'est la première fois que je fais des vidéos pour mettre sur le net. Donc, ça peut arriver que ce soit plutôt moyen. Oh, on a passé le pont. Et on regarde ce que ça donne. À la prochaine!